BTLV, analyser, décrypter, comprendre. Salut à tous, très souvent sur BTLV, on parle de complémentarité alimentaire. Et bien cette fois-ci, on va mettre un coup de projo sur l'aromathérapie. Quels en sont les bienfaits? Éléments de réponse immédiatement avec Claude Dupont. Bonjour Claude Dupont, je suis ravi de vous accueillir sur BTLV. Moi, je suis ravie d'être là. Bon, alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes enseignante de profession, vous aimez partager et transmettre. Votre intérêt pour les médecines non conventionnelles est né à l'âge de 25 ans environ, alors que vous n'arriviez pas à avoir d'enfants. Et puis, dans un premier temps, vous vous êtes tourné vers la complémentarité alimentaire à travers un livre qu'on évoque très souvent sur BTLV avec Marion Kaplan, celui de Dr Catherine Kousmine, Soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans et plus. Et puis à la naissance de votre premier enfant, Mazel Tov, vous vous êtes penché sur les médecines naturelles, aidé par un ami pneumologue et un médecin homéopathe. Alors plus tard, vous avez rencontré le monde des huiles essentielles et c'est ce qui nous rassemble ici avec cette aromathérapie. On va essayer de la découvrir, Claude, ensemble, parce que je ne connaissais pas bien l'aromathérapie. J'ai bien sûr entendu parler des huiles essentielles. Je me suis surtout aperçu que c'était très compliqué parce qu'il y a un dosage particulier qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Comment on gère cette aromathérapie, Claude ? Alors, effectivement, il y a des choses à connaître en aromathérapie, mais la difficulté, c'est que on entend parler de tout sur cette aromathérapie, sur ces huiles essentielles, et en fait, quand les gens disent que c'est compliqué, qu'il faut qu'il faut faire attention au dosage, etc., c'est surtout parce que les personnes ne les connaissent pas. Quand on sait d'où viennent les huiles essentielles, quand on sait comment elles sont composées, à ce moment-là, le dosage se fait assez facilement. Dans certaines huiles essentielles, il y a des composants auxquels il faut faire attention. Dans d'autres composants qui sont beaucoup plus doux et qui peuvent même être utilisés avec les bébés. La seule chose, c'est que, en fait, on a beaucoup de gens qui vont vers les huiles essentielles. Ils vont un petit peu comme vers les médicaments allopathiques et du coup les prennent un petit peu n'importe comment, en particulier par voie orale, et c'est pas du tout la voie qu'on utilise en aromathérapie. En tous les cas, c'est pas du tout la première voie qu'on utilise. Et à partir de ce moment-là, les gens vous disent, moi j'ai beaucoup de retours dans les salons que je fais, dans les ateliers, etc. Les gens qui me disent, soit elles sont trop fortes, soit je sais pas comment faire parce que j'ai entendu dire que c'était très compliqué. Or, ça n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de connaître un minimum. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime expliquer, c'est comment faire pour utiliser les huiles essentielles de façon sûre, simple et efficace. C'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir quelques bases. Voilà. Alors, donner tout de suite là, dans un premier temps, dire comment on va, si on doit prendre une goutte, deux gouttes ou trois gouttes, ça n'a pas tellement de sens parce que ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de l'huile essentielle qu'on va utiliser. Mais à partir du moment où on sait comment est composée cette huile essentielle, quels sont les éléments qui la composent, on peut très vite savoir si c'est une goutte ou si c'est deux gouttes et comment l'utiliser en particulier au niveau cutané. Voilà. Il y a quelque chose que je trouve très important à savoir, c'est que j'ai remarqué moi en tout cas dans les salons, dans les ateliers, c'est que les gens utilisent des huiles essentielles mais ne savent pas d'où elles proviennent, ces huiles essentielles. On sait que ça vient de la plante, mais on ne sait pas comment, pourquoi, on ne sait pas finalement leur origine. Et je crois que la base, c'est ça. La base, c'est de comprendre que l'huile essentielle, en fait, ce sont les molécules aromatiques que la plante a créées pour se protéger de tout son environnement, du climat, des micro-organismes qui peuvent exister autour d'elle. C'est pour ça que, en fonction de la plante, on va avoir des huiles essentielles différentes. Ce qui est très très important à comprendre, c'est que ces huiles essentielles, c'est vraiment l'âme de la plante. Donc du coup, on va avoir à la fois des composants biochimiques qui sont ce qu'on appelle les molécules aromatiques de la plante, qu'on obtient par distillation à la vapeur d'eau. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, pour obtenir les huiles essentielles, on fait passer de la vapeur d'eau dans la plante, dans une partie de la plante, la racine, les feuilles, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Et
Cette vapeur d'eau va ouvrir les poches qui contiennent les molécules que la plante a créées pour se protéger. Ensuite, on va refroidir cette vapeur d'eau, on va récupérer un liquide et ce liquide, ça va être en partie l'eau qui a servi à la distillation et sur le dessus, on aura les molécules aromatiques pures de la plante. On voit très bien que sur le haut de ce liquide, on a les molécules aromatiques que la plante a créées. Ensuite, on parle beaucoup d'huile essentielle. Moi, je suis de plus en plus intéressée par les hydrolats. Alors, les hydrolats, c'est l'eau qui a servi à la distillation. Et ces hydrolats qu'on considérait comme des déchets il y a encore quelques années deviennent de plus en plus utilisés et sont des produits qui sont extrêmement doux, qu'on peut utiliser très facilement, en particulier avec les personnes sensibles et avec les bébés, ce qui n'est pas le cas pour les huiles essentielles. Certaines huiles essentielles sont facilement utilisables avec les bébés, mais il faut connaître un minimum de choses. Les hydrolats sont extrêmement doux. Donc, quand on va parler aromathérapie, on va parler à la fois huiles essentielles et hydrolats. Voilà, c'est vraiment ces deux produits-là qui forment l'aromathérapie et c'est pas uniquement l'huile essentielle. Ça, c'est la première chose. Là, ce que je voudrais dire, la seconde chose peut-être vraiment, c'est que en dehors du fait de connaître quelle huile essentielle utiliser, la voie prioritaire que l'on va utiliser, ou les deux que l'on va utiliser, ça va être la voie cutanée et non pas la voie orale, parce que la voie orale, c'est une voie qu'on va utiliser a posteriori, éventuellement pour compléter dans le cas de situations un petit peu plus compliquées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les huiles essentielles, ce sont des produits qui sont ce qu'on appelle lipophiles, c'est-à-dire qui aiment beaucoup le gras et qui du coup vont adorer être transportés par la peau. C'est pour ça qu'on va vraiment les utiliser en premier lieu par la voie cutanée. Et une des grandes erreurs que font les néophytes en aromathérapie, ce que je disais tout à l'heure, c'est de penser que on peut prendre un petit peu d'huile essentielle et que ça, par voie orale, et que ça va régler le problème. Or, c'est pas comme ça qu'on utilise. Et une fois qu'on a pris conscience que la voie cutanée pouvait être vraiment la voie qu'on allait pouvoir utiliser de façon prioritaire et avec une grande efficacité, à ce moment-là, les dosages sont relativement simples. On a des dosages assez faciles à mettre en œuvre pour les petits, pour les enfants et pour les adultes. Voilà. Dites-moi, Claude, je vous sens passionné par par ces huiles essentielles et par cette aromathérapie. C'est vieux l'aromathérapie, c'est-à-dire qu'on a la sensation que ça existe depuis des lustres, non ? Ah, ça remonte même aux aborigènes d'Australie, il y a 4000 ans, enfin même plus. Une des huiles essentielles qu'on connaît le mieux, c'est l'huile essentielle de titri, qui arrive d'Australie et qui était utilisée depuis, les aborigènes, il y a plus de 4000 ans, l'utilisaient. Alors, au départ, on utilisait, on récupérait l'huile essentielle à partir de plantes qu'on faisait bouillir. Là, une des grandes inventions, ça a été de faire passer la vapeur d'eau dans la plante pour ouvrir ces poches qui contiennent ces molécules aromatiques. Et à partir de là, alors il y a plusieurs étapes dans l'aromathérapie, on va dire moderne. Il y a l'idée que donc les plantes possèdent ces molécules aromatiques et qu'on peut les récupérer. Donc ça même les Égyptiens le faisaient aussi. Donc voilà, ça nous on n'a rien inventé, on a plutôt retrouvé la notion d'aromathérapie à partir de la Renaissance à peu près. Ensuite, il y a quand même il y a une étape très très importante. C'est l'étape qui a été qui s'installe à partir du moment où Pierre Franchaume, qui est un aromatologue connu, a mis en place la notion de chémotype. Alors, cette notion de chémotype, elle est très importante. Tout à l'heure, je disais que la plante fabriquait ses molécules aromatiques pour se protéger du climat, voilà, du vent, de la pluie, du soleil, etc.
Et c'est cette idée-là, c'est ce fait-là qui va nous donner la notion de schémotype. Le schémotype étant l'idée que la plante contient un ensemble de composés aromatiques, un ensemble de molécules aromatiques particulières, en particulier en fonction de là où elle a poussé, on va dire. Ce qui semble assez logique. Si vous poussez on prend souvent l'exemple du romarin, par exemple. Un romarin qui va pousser dans un pays extrêmement ensoleillé, très peu pluvieux, ne va pas développer exactement les mêmes molécules aromatiques qu'un romarin qui va se développer dans une région ensoleillée, mais un peu plus pluvieuse. Et en fait, Pierre Franchaume a découvert que même si même si on utilise la même espèce de plante, en fonction du lieu, on va avoir des molécules aromatiques, ou en tous les cas, un combiné de molécules aromatiques qui va être différent. Et c'est ce combiné qu'on va appeler le schémotype. Et par exemple, c'est ce qui nous donne le fait qu'on a, par exemple, pour les romarins, je vais en citer 3, on a le romarin à cinéole, le romarin à camphre et le romarin à verbenone. Autant le romarin à cinéole, c'est un romarin qui est extrêmement doux, qu'on va pouvoir utiliser avec toute la famille de façon très simple et vraiment avec une grosse efficacité et sans craindre les effets secondaires. Autant le romarin à camphre, qui est très chargé en camphre, ne va pas pouvoir être utilisé avec tous ces, excusez-moi, j'ai des trucs qui arrivent, avec voilà, avec toute la famille. Donc, ce qui est très très important, c'est vraiment quand on utilise, par exemple, quand on va chercher une huile essentielle, il est très important de pouvoir expliquer quelle huile essentielle on veut. Si vous allez à la pharmacie, par exemple, alors bon, on pourra parler de la qualité des huiles essentielles après. Moi, le problème de l'aromathérapie actuellement, c'est que alors moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent en aromathérapie, et moi, j'adore ça. C'est pour ça que je fais ces stages, ces formations, etc. Parce que c'est quelque chose qui me passionne et je trouve fondamental et très très intéressant que tout le monde y vienne. Après, il y a une difficulté parce que du coup, on commence à distiller de façon un petit peu trop industrielle à mon goût, et du coup, il va falloir faire attention à là où on va aller acheter nos huiles essentielles. Ceci dit, donc je parle des pharmacies, mais quel que soit l'endroit où vous allez acheter votre huile essentielle, vous ne pouvez pas acheter une huile essentielle de romarin ou de thym. Vous allez acheter une huile essentielle de romarin à cinéole ou de romarin à camphre ou de romarin à verbenone, parce que vous allez acheter une huile essentielle qui va correspondre exactement à ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est très très important, cette notion de schémotype, et c'est vraiment ça a vraiment été une étape supérieure par rapport à l'aromathérapie. Alors, j'explique ça, faut pas que ça fasse peur, hein, parce que c'est très simple à connaître, c'est très simple à comprendre. Moi, de toute façon, dans mes formations, c'est vrai que je propose les huiles essentielles au départ les plus douces, parce que avec les huiles, il y a énormément d'huiles essentielles très douces avec lesquelles on peut faire beaucoup de choses. Nul besoin d'aller chercher des huiles essentielles un peu compliquées. Après, pour les personnes que ça intéresse, on peut aller plus loin. Mais cette notion de schémotype, elle est très simple à acquérir, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut la voir, ça c'est clair, il faut la connaître. Ensuite, la deuxième, ce qui est très très intéressant dans l'aromathérapie, si on veut aller un petit peu plus loin, et ça c'est quelque chose qui est passionnant, c'est ce qu'on appelle la caractérologie des essences. C'est-à-dire que Philippe Mailbeau, qui était aussi un aromatologue connu dans le monde de l'aromathérapie, lui, il a travaillé sur l'idée que les plantes avaient leur caractère et que donc les huiles essentielles ont leur caractère. Et du coup, il s'est mis à travailler sur la relation entre ce que les huiles essentielles pouvaient nous apporter au niveau physiologique, biochimique pur, c'est-à-dire par exemple, par rapport à une infection, on va utiliser une huile essentielle antibactérienne. Par rapport à un problème musculaire, on va utiliser une huile essentielle anti-inflammatoire. Mais on va aussi choisir
son huile essentielle en fonction de son caractère, en fonction de son tempérament, en fonction de ce qu'elle nous apporte au niveau émotionnel. Et ça, c'est passionnant parce que ça nous permet de comprendre que l'aromathérapie, c'est à la fois une science qu'on maîtrise parce qu'on sait que telle huile essentielle contient tel composant biochimique et que donc on va pouvoir l'utiliser pour un rhume, pour une grippe, pour un problème digestif. Mais l'aromathérapie, c'est aussi quelque chose qui est très et qui se doit d'être personnalisé parce que nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents. Et un des exemples que je cite très souvent dans mes ateliers, les personnes sont rassurées par rapport à ça. Je leur dis, par rapport à l'acné, par exemple, il y a des gens qui sont lavande, c'est-à-dire les gens qui vont dire, pour moi, l'huile essentielle de l'acné, c'est la lavande. Et d'autres personnes qui vont dire, ah non, 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 moi, la lavande, non, je comprends pas, non, moi, c'est le titri. Et en fait, les deux vont, parce que les deux sont anti-infectieuses, les deux vraiment prennent en charge l'acné avec une grande efficacité. Mais pour certaines personnes, la senteur de la lavande, la complexité de la lavande, tout ce qui fait l'huile essentielle de lavande va correspondre à la personne. Et pour d'autres, il y en a d'autres qui supportent pas l'odeur de la lavande, et c'est très bien. C'est normal. On est tous uniques, on est tous différents. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire d'aromathérapie, c'est qu'à la fois, ça nous donne la possibilité de prendre en charge déjà tous les maux du quotidien de façon très très simple. Moi, j'appelle ça rentrer en aromathérapie parce que effectivement au départ j'étais plutôt branchée homéopathie, mais je n'arrivais pas à être autonome avec mon homéopathie. Il fallait que j'appelle mon homéopathe tout le temps. Dès que j'ai connu les huiles essentielles, ça a été vraiment. Je me suis dit ça c'est vraiment pour moi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que avec ces huiles essentielles, on peut prendre en charge vraiment tout le quotidien, ce qui nous permet d'éviter d'utiliser des produits chimiques pour le quotidien et donc d'avoir ce qu'on appelle un terrain sain. Parce qu'on sait bien que la maladie n'est rien, c'est le terrain qu'il faut soigner, c'est le terrain qu'il faut prendre en charge. Et si vous permettez, par exemple, à votre organisme d'éviter les antibiotiques, de prendre, en lui permettant de prendre soin de lui grâce à des molécules naturelles, anti-infectieuses, antibactériennes, antivirales, vous allez non seulement permettre à votre organisme de lutter contre l'infection potentielle, mais vous allez surtout assainir le terrain, vous allez renforcer le terrain, et à ce moment-là, vous allez avoir une vie beaucoup plus facile et beaucoup plus simple parce que beaucoup moins de pathologies. Claude, je vous coupe 2 secondes. Quel regard justement a la médecine traditionnelle sur les huiles essentielles? On sait par exemple que là l'homéopathie n'est plus remboursée par la sécurité sociale. On sent qu'il y a une médecine un peu chimique qui est un peu virulente quant à toutes ces médecines complémentaires. Quelle différence il y a avec l'homéopathie? Pourquoi l'un, est-ce que c'est accepté? Est-ce que la médecine, quel regard elle a là-dessus? Alors, ce qui est clair, moi, parmi les médecins allopathes que je connais, je sais que la plupart, pour l'instant, ont vraiment du mal à se mettre à l'aromathérapie. Moi, certains médecins que je connaissais, le fameux pneumologue là que je connaissais, c'était effectivement quelqu'un qui par rapport à l'homéopathie, qui était qui n'y croyait pas, mais qui disait au moins ça fait rien, et du coup l'organisme se répare tout seul. Donc ça lui allait bien. Après, il y a de plus en plus de médecins allopathes commencent à y venir, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas formés. Donc ils entendent, ils écoutent ce qu'on dit, et voilà, on va pas peut-être rentrer dans trop de polémiques, mais la difficulté, c'est que quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous entendez et vous écoutez forcément ce qui vous convient. Et l'aromathérapie, comme vous le disiez tout à l'heure, peut faire peur parce que effectivement, comme les huiles essentielles sont des composés qui sont extrêmement denses. Donc effectivement, et c'est d'ailleurs un des intérêts, parce que vous partez avec un flacon d'huile essentielle en vacances,
et ça vous fait toutes vos vacances, voire même plusieurs années. Parce que vous avez besoin d'une goutte ou de 2 gouttes. Donc ça, voilà. Sauf que ce sont quand même des produits denses, donc ce sont des produits qu'il faut utiliser en connaissance de cause. Mais je pense que la difficulté, c'est que comme ils prennent en charge de façon extrêmement efficace un grand nombre de maux, oui, évidemment. Moi, j'ai un fils qui fait beaucoup de foot. Il n'utilise plus du tout d'anti-inflammatoires ou de cortisone, choses comme ça, quand il se fait mal au foot. Et ça, et du coup, ça n'arrange peut-être pas tout le monde. Voilà. Alors Claude, effectivement, ça n'arrange pas forcément la médecine traditionnelle. Alors nous, on dit souvent, on guérit pas sur BTV, mais on soigne, on accompagne effectivement les maux du quotidien. Malgré tout, c'est à la mode aujourd'hui, les huiles essentielles, on en voit partout, on en voit dans les pharmacies, on en voit aussi dans les magasins bio, etc. Mais on verra dans un instant, juste après la pause, qu'il faut être quand même coaché. C'est pour ça que on vous proposera le 25 juillet prochain une conférence privée avec Claude Dupont, elle et moi, on vous permettra d'en savoir encore plus. Donc on revient juste après la pause, une pause qui va me permettre de vous annoncer qu'au prochain salon Bien-être Bio et Thérapie du 13, 14 et 15 septembre de Toulouse, que j'y serai. Voilà, et que durant ce salon, on aura l'occasion de vous présenter l'expérience de mort imminente en réalité virtuelle. Pour ceux qui sont venus aux rencontres du mystère et de l'expliquer, vous avez pu tester cette expérience de mort imminente en réalité virtuelle. Les gens étaient bouleversés. Écoutez ceux qui l'ont vécu, ce qu'ils en pensent. Des sensations superbes, des couleurs magnifiques. Et puis je me dis que si c'est comme ça, pas de problème. Hein. Ça peut venir. Je suis prête à partir. C'est un voyage qui est émotionnel avant d'être un voyage qu'on raconte. Maintenant, ce que je peux en dire, c'est que pour ceux qui ont déjà vécu de la réalité virtuelle, avec un casque comme ça, vous pouvez déjà imaginer la puissance de ce qui est fait là, parce que c'est ce voyage-là fait avec du sens, avec une exploration, et c'est une expérience finalement unique, c'est une chance unique de pouvoir s'approcher de quelque chose comme ça. Mais en fait, dès que le voyage, je vais pas spoiler non plus, mais dès qu'on commence à partir, c'est fabuleux. Et puis ça monte en intensité, c'est de plus en plus magnifique. Je viens de faire l'expérience qui est unique dans le monde, une très belle expérience que je voulais voir parce que vu que je connais un petit peu le domaine depuis un petit moment, de le vivre, ça permet de confrontation avec ma connaissance, avec les témoignages. Donc j'ai rencontré déjà plusieurs personnes qui ont fait l'NDE, dont Nicole Tron, donc Vincent Hamin et plusieurs, et donc c'est intéressant de le vivre sans mourir. Et c'est bien sûr ce qu'on va vous proposer 13, 14 et 15 septembre au Salon Bien-être Bio et Thérapie de Toulouse-la-Beige, espace Diagora, organisé par Patrice Marty. On y sera avec Maxime Tortosa, le réalisateur de cette expérience de mort imminente en réalité virtuelle. C'est une expérience unique, hein. C'est la première fois au monde que c'est produit, c'est BTLV qui vous le propose. Donc si vous voulez réserver dès maintenant vos places, parce qu'il va y avoir 8 à 9 000 personnes sur ces salons durant les 3 jours, il vaut mieux aller réserver votre place btlv.fr. Puisqu'on parle de santé et de bien-être, on revient vers Claude Dupont, aromathérapeute. On parle de ces huiles essentielles. Je le disais, Claude, c'est un peu à la mode aujourd'hui. On en trouve partout. Moi, quand je vais dans une boutique bio faire mes courses, il y en a une très célèbre en bas de chez moi. Il y en a plein. Et je ne sais pas quoi prendre. Et surtout, il n'y a pas souvent de coach. C'est-à-dire qu'on nous propose des flacons qui valent. C'est pas donné. Hein, c'est quand même assez. Ça vaut un peu d'argent. Je suis toujours étonné par le prix, mais dans tous les cas, personne ne me coach. Et c'est en cela où peut-être que notre conférence du 25 juillet prochain va permettre d'aiguiller, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut connaître les dosages, etc. Claude, hein ? Oui, c'est très clair que effectivement, on peut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles, parce que soit on risque quelque chose, soit au mieux ça sert à rien, et au pire, on risque quelque chose, ou alors on va pas pouvoir trouver toute la richesse, parce que l'aromathérapie, c'est une vraie richesse. Il y a vraiment énormément de choses. Moi, je suis d'accord avec vous sur l'idée que les magasins vendent, mais ne savent pas expliquer.
Je vais vous donner un tout petit exemple tout simple de magasins bio, pour le coup, qui vendent l'été ce qu'on appelle qui vendent des déodorants l'été, déodorants aux notes d'agrumes. Vous savez, les déodorants frais pour l'été. Le problème, c'est que ces déodorants contiennent des composants qui s'appellent des furocoumarines et qui sont des composants qui sont photosensibilisants. Mais mettez ces déodorants et que vous allez vous exposer au soleil, vous risquez d'avoir des taches brunes qui ne partent pas. Sauf que personne vous l'indique ça, personne ne vous le dit. Et donc vous achetez ces déodorants aux notes d'agrumes et puis vous avez ces taches. Donc c'est vrai que ces huiles essentielles, elles sont vendues de plus en plus et moi je trouve ça très bien. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment intéressant. Le problème, c'est que il faut savoir les utiliser. Il faut pas acheter n'importe lesquels non plus parce qu'on en trouve maintenant dans tous les magasins, un peu n'importe où. Et franchement, la qualité est est très très variable. Personnellement, moi j'achète les miennes chez un distillateur que je connais bien. Dont je fais profiter d'ailleurs les personnes qui me suivent, parce que l'huile essentielle, c'est aussi toute l'âme de la plante, c'est aussi tout ce qu'elle nous apporte au niveau énergétique, et cette énergétique, on ne l'a plus si on a de la distillation industrielle. Donc ça, c'est vraiment très très important. Alors, Claude, qu'est-ce qu'on va apprendre le 25 juillet on a décidé, et vous et moi, de proposer une conférence privée, justement parce que sur BTLV, souvent on parle de théorie, mais là on va rentrer dans la pratique. Qu'est-ce qu'on va apprendre le 25 juillet? Pourquoi finalement avoir décidé de me rejoindre sur ce terrain de l'aromathérapie et de cette conférence privée? Alors en fait, ce qu'on va apprendre le 25, c'est vraiment ce que je vais donner. Moi, ce sont 3 clés. Les 3 clés fondamentales à connaître, à avoir en tête, à connaître pour pouvoir prendre soin de soi grâce à l'aromathérapie. Je donnerai quelques petites indications très pratico-pratiques pour à connaître vraiment pour profiter de toute la richesse de l'aromathérapie. Après, alors bien évidemment, je vais pas pouvoir tout expliquer, je vais pas pouvoir parce que c'est quand même quelque chose qui est assez dense, qu'il faut. Alors moi, c'est vrai, vous l'avez dit, je suis enseignante à la base, et ce que j'aime dans l'enseignement, c'est que les gens soient vraiment autonomes suite à ce que je leur enseigne. Ça a toujours été mon credo, et dans ce que je propose, que ce soit les ateliers en présentiel ou que ce soit les formations en ligne, j'ai toujours cette idée de rendre les gens autonomes. Or, rendre les gens autonomes, ça n'est pas leur donner une information extrêmement diverse, extrêmement dense, on va dire, et les laisser tout seuls avec cette information. C'est pourquoi moi j'aime l'idée de la formation, c'est-à-dire que dans cette conférence, je vais donner des clés, mais après, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir accompagner les personnes à mettre en place, à mettre en œuvre leur aromathérapie, puisqu'on a vu que ces personnes, que chacun pouvait mettre en place son aromathérapie avec des bases assez, on va dire, assez classique pour tout le monde. Je vous parlais de l'acné tout à l'heure. Si vous avez un problème de bronchite ou un problème d'angine on va avoir des bases pour tous. Mais après, l'idée, c'est vraiment de faire sienne son aromathérapie, ou de faire sienne l'aromathérapie de son enfant. On sait quelle huile essentielle correspond à son enfant. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans l'accompagnement en formation, en fait. Voilà. Est-ce que tout le monde peut apprendre l'aromathérapie? Est-ce que c'est assez simple finalement? Oui, alors moi oui, tout le monde peut le faire. Après, on peut choisir de commencer par de l'aromathérapie très simple. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que tout le monde fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé tout simplement à tester. Et puis ensuite, comme ça m'intéressait et que je voyais que ça fonctionnait, j'ai eu envie d'aller plus loin. Mais on peut commencer vraiment par un niveau
tout simple où on va prendre en charge les problèmes de petits boutons, les problèmes de brûlures par exemple. Les huiles essentielles pour les brûlures, elles sont extraordinaires. Vous n'avez même pas de cicatrices, vous n'avez rien, même pour des grosses brûlures. On va prendre en charge les problèmes d'hématomes, les problèmes musculo-tendineux, ça marche très très bien. Tout ça, on va pouvoir le prendre en charge très très facilement avec soit une huile essentielle, soit une petite synergie qu'on va mettre en place et que je donne. Voilà, donc il y a ce premier niveau. Et ensuite, si on veut aller plus loin, et souvent les gens aiment l'idée d'aller plus loin, à ce moment-là, on va aller aussi travailler avec l'aromathérapie un peu plus, comme j'en parlais tout à l'heure, avec l'aromathérapie un peu plus avec les caractères des huiles essentielles, l'aromathérapie énergétique aussi. On va aller voir surtout aussi également comment prendre en charge tout ce qui concerne le stress. On sait actuellement que la plupart des pathologies proviennent du stress, proviennent de situations émotionnelles qui mettent en difficulté l'organisme, et à partir de là, l'organisme commence à avoir des complications. Or, l'aromathérapie, ce qui est très intéressant avec les huiles essentielles, c'est leur côté molécules aromatiques biochimiques, qui sont décrites, qu'on connaît, etc. Et puis leur côté senteur, qu'on n'a pas en homéopathie, par exemple, et qui va travailler directement vers le cerveau limbique, ce cerveau limbique qui est le siège de nos émotions. Et ce cerveau limbique qui, en fait, interagit avec tout l'organisme, toutes nos cellules. Nos cellules sont complètement imprégnées de nos émotions. Et moi, à la fois, on travaille. Mes formations en aromathérapie, c'est vraiment pour commencer pour les personnes qui connaissent pas, qui ont peur de se tromper, pour les choses toutes simples. C'est vraiment très pratico-pratique. Et puis ensuite, on va très vite sur les huiles essentielles qui peuvent prendre en charge les problèmes émotionnels, qui sont très nombreux actuellement, et qui vont intervenir à la fois sur l'émotion et également sur le physiologique, parce que ce qu'on sait, c'est que les huiles essentielles sont polyvalentes. Alors elles sont ciblées, bien évidemment, mais par exemple, la marjolaine à coquille, c'est une huile essentielle qui est à la fois une très belle anti-infectieuse qu'on peut prendre en cas de pathologie ORL, de tout ce qui concerne la sphère ORL, mais c'est aussi une huile essentielle qui est extrêmement apaisante. Et du coup, c'est peut-être cette huile essentielle-là qu'on va pouvoir aller chercher quand on est quelqu'un qui est à la fois qui souffre de pathologie ORL assez régulièrement et qui est un peu stressé, un peu énervé. C'est la marjolaine, c'est par exemple pour les jeunes filles. On l'utilise beaucoup pour les jeunes filles. Voilà. Et donc moi, ce que je propose dans mes formations, c'est vraiment des connaissances pratico-pratiques pour mettre en œuvre les huiles essentielles de façon très simple pour tous les maux du quotidien. Et ensuite, on va voir ce qui peut nous aller au niveau émotionnel, comment faire des synergies, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que les huiles essentielles fonctionnent très bien toutes seules, mais elles fonctionnent aussi extrêmement bien en synergie, c'est-à-dire on en prend 2 ou 3 et leurs effets vraiment se potentialisent. On va aller chercher, par exemple, pour un problème de blessure, on va pouvoir prendre une huile essentielle anti-infectieuse et puis une huile essentielle qui va apaiser le mental, par exemple aussi. Voilà. Claude, dans l'oreillette, il y a le rédacteur en chef François Desmier qui me dit: est-ce qu'on peut arrêter de fumer avec les huiles essentielles? Quelles sont les limites des huiles essentielles? Est-ce qu'on peut travailler, vous l'avez dit, sur le stress, le sommeil, mais est-ce qu'on peut travailler sur le poids? Est-ce qu'on peut travailler pour la cigarette également? Oui, on peut travailler sur le poids, ça c'est très clair. Alors moi, je travaille beaucoup sur le poids avec les hydrolats pour le coup, parce que les hydrolats dont vous vous rappelez, c'est l'eau qui a servi à distiller la plante et donc qui a récupéré des molécules, alors qu'on appelle les molécules hydrosolubles puisqu'elles sont solubles dans l'eau, mais ce sont des produits qui sont extrêmement intéressants au niveau détoxination de l'organisme. Donc non seulement ce sont des produits,
les hydrolats peuvent aider vraiment quand on veut quand on veut intervenir sur le poids, parce qu'ils aident, ils détoxifient l'organisme et ils déshabituent l'organisme, en particulier à tout ce qui est sucre, etc. Donc par rapport au poids et par rapport à la cigarette, bien évidemment, la seule chose, oui. Après, on va aller chercher. Il y a comment dire. En fonction des personnes, l'aromathérapie va intervenir sur l'envie de fumer avec une huile essentielle ou avec une autre. Voilà. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, on est tous différents, on est tous uniques. Donc, on peut. Alors, moi, dans mes formations, je décris exactement comment dire. Je décris les composants biochimiques, mais surtout les propriétés physiologiques sur lesquelles la plante l'huile essentielle peut intervenir, mais également toutes les propriétés psycho-émotionnelles. Et à partir de là, en travaillant aussi, parce qu'on peut, dans le cas justement d'addiction comme ça, il y a des huiles essentielles qui sont spécifiques par rapport aux addictions. Et en fonction, on travaille aussi par rapport ce qu'on appelle les tempéraments d'Hippocrate, qui sont Hippocrate, bon, que vous connaissez, hein, qui est un médecin très célèbre, et puis auquel on fait référence même en médecine allopathique. En fait, il avait décrit 4 types de tempéraments, et en fonction du tempérament, on va aller travailler avec certaines huiles essentielles. Donc, une personne très nerveuse et qui va fumer parce qu'elle est très nerveuse, on va aller lui proposer certaines huiles essentielles. Une autre, celle qui fume parce qu'elle se met vite en colère, elle est plutôt sanguine, on va travailler avec d'autres huiles essentielles qui vont la calmer. Voilà. Claude, est-ce que vous avez parlé de l'homéopathie tout à l'heure? C'est vrai que quand on vous écoute comme ça, on se dit tiens, finalement c'est de l'homéopathie liquide. Il y a une vraie différence entre l'homéopathie et les huiles essentielles? Oui, c'est pas du tout. Les huiles essentielles, c'est vraiment la molécule de la plante. Enfin, ce sont vraiment les molécules elles-mêmes. Hein. On n'a rien enlevé, on n'a rien dilué. L'homéopathie, c'est vraiment la mémoire de l'eau. C'est le principe de la mémoire de l'eau. Hein. C'est l'huile essentielle, ce sont vraiment. D'ailleurs, par exemple, pour vous donner un exemple, alors on parle d'huile essentielle en général. Quand il y a eu distillation, on parle d'essence. Alors les gens disent souvent huile essentielle de citron, huile essentielle de mandarine, huile essentielle d'orange. En fait, pour les agrumes, ce sont ce qu'on appelle l'essence, parce que on a exprimé l'essence du zeste. On n'a même pas fait de distillation, on a récupéré ce qui est dans le zeste. Et ce qui est dans le zeste, c'est vraiment l'essence de la plante. Donc c'est vraiment le concentré, contrairement à l'homéopathie qui est vraiment du dilué, plus que dilué. Voilà. Alors l'idée, là où ça se rejoint, c'est dans le message, l'idée que le produit envoie un message à l'organisme, l'aromathérapie, surtout avec les senteurs, mais également via les molécules biochimiques. Je peux vous peut-être citer un exemple. Envoie un message à l'organisme en lui disant voilà, il y a ça à traiter, et l'organisme utilise ce message pour mettre en route sa capacité d'auto-guérison, parce qu'on sait que l'organisme peut se prendre en charge complètement, de façon complètement autonome. Il suffit juste parfois de lui apporter un petit élément et lui, il va pouvoir faire exactement ce qu'il a à faire. L'idée de l'homéopathie, l'idée de toutes les médecines naturelles, c'est vraiment d'éviter de faire à la place de l'organisme, c'est d'accompagner l'organisme. Et donc, ça se rejoint, homéopathie et huile essentielle se rejoignent à ce niveau-là. Ils se rejoignent dans le fait qu'on ne va pas mettre d'emplâtre sur une jambe de bois, on va proposer à l'organisme, avec ces molécules naturelles, de revenir à son état, son état naturel. Voilà. Finalement, ça a le rôle de déclencheur, c'est-à-dire que voilà, ce que l'on sent, etc., va déclencher nos propres forces, celles qui sont à l'intérieur de nous, pour combattre les maux. Voilà, exactement. Donc il y a les deux. Il y a le fait que ce sont quand même des composants biochimiques qui ont été testés, révélés. Voilà, si on vous dit que cette huile essentielle est anti-inflammatoire, c'est parce qu'elle a des composants naturellement anti-inflammatoires, donc qui vont aider. Mais il y a aussi ce côté message qui permet à l'organisme de travailler avec
avec la molécule de façon à reprendre en main la difficulté. Vous allez pouvoir vous inscrire, bien sûr. Vous voyez depuis un moment le bandeau déroulant concernant l'inscription à cette conférence privée, à cette émission privée, à cette formation privée qu'on vous propose le 25 juillet prochain. N'hésitez pas, vous inscrivez sur btlv.fr. Une dernière question, Claude, avant de vous libérer et avant de vous donner rendez-vous le 25 juillet. Est-ce qu'il y a des pays qui utilisent plus les huiles essentielles? On sait que l'Asie, par exemple, est très friande de toutes ces médecines alternatives. Alors j'aime pas beaucoup alternatives parce que ça veut dire qu'on balaye d'un revers de la main l'autre, mais complémentaires et naturelles. Est-ce qu'il y a des pays qui, par exemple en Europe, sont friands de tout cela? Alors pour l'instant, c'est pas encore très développé en fait. C'est pas encore très développé. L'Allemagne un petit peu, mais c'est vrai que pour l'instant, pour avoir pas mal voyagé, pour avoir en Europe, c'est pas encore extrêmement développé. Ça prend un peu de temps. Le Canada développe beaucoup ça. Le Canada, le Québec, voilà. Après, effectivement, en Asie ou dans les îles, alors après tout ce qui est Madagascar, etc. Là, c'est très développé parce que et pour nous, c'est vrai, sont vraiment des sources d'huiles essentielles extraordinaires. Voilà. En Europe, c'est pas extrêmement développé encore. Non. Il y a une classification, j'imagine, des huiles essentielles. C'est-à-dire? Est-ce que on sait telle huile correspond à ça, etc. Qui a fait cette classification? J'imagine qu'il y a finalement un dictionnaire des huiles essentielles. Oui, alors ce qui se passe, c'est que donc cette histoire, quand je vous parlais de schémotype, en fait, il y a ce qu'on appelle un appareil qui s'appelle un chromatographe, dans lequel on fait passer l'huile essentielle et qui va nous dire tous les composants qui existent. Il faut savoir que les huiles essentielles, c'est ça qui est extraordinaire aussi avec l'huile essentielle, c'est que et qui la change d'un médicament, parce qu'on vous dit que le médicament, c'est de la plante. Oui, les médicaments, alors maintenant, ils sont presque plus de synthèse, mais un médicament peut être fait à partir d'une plante, mais en général, on va récupérer une molécule de cette plante et puis on va mettre des excipients, on va mettre plein de choses pour faire le médicament. C'est ce qui donne les effets secondaires. L'intérêt de l'huile essentielle, c'est qu'on va récupérer toutes les molécules aromatiques, ce qui nécessite d'ailleurs une distillation adéquate, parce que certaines plantes ont besoin d'1 heure de distillation, d'autres ont besoin de 100 heures de distillation, certaines ont besoin de beaucoup plus. Alors c'est pas les plus nombreuses, mais ça va entre 1 heure, 3 heures et demie pour récupérer tous les composants. Et il y a certaines huiles essentielles qui ont plus de 200 composants. C'est ce qu'on appelle le totum. Le totum, c'est ce qui fait que cette plante l'huile essentielle est équilibrée et provoque quasiment pas d'effets secondaires. Après, il y a certaines huiles essentielles dont on va voir qu'il faut les diluer parce qu'elles peuvent être dermocaustiques ou voilà des choses comme ça. Mais globalement, le principe, c'est vraiment qu'on a récupéré tout ce que la plante avait créé pour être en équilibre. Et à partir donc de cette analyse, c'est une analyse qui est faite en laboratoire, on sait que telle huile essentielle, ces huiles essentielles vont être, anti-inflammatoires, anti-infectieuses, bactéricides, antivirales, bonnes pour la circulation, qu'elles vont intervenir sur la circulation lymphatique, qu'elles vont pouvoir intervenir sur différents mots. Il y a effectivement, on sait exactement comment sont composées les huiles essentielles. D'ailleurs, il y a chaque fois quand on achète une huile essentielle, on récupère pas tout le document, mais sur le flacon, on connaît le numéro de l'eau, on connaît les principaux composants, donc on peut savoir vraiment à quoi cette huile essentielle peut servir, mais d'une façon générale, on sait effectivement à quoi chaque huile essentielle va pouvoir servir. Et ce qui est très intéressant quand on connaît un peu plus, c'est justement que on peut vraiment choisir les huiles essentielles, pas uniquement en allant regarder une recette dans un livre qui va vous dire prenez ça, mais en analysant un peu, en disant tiens, cette huile elle a tel et tel composant, c'est à peu près la même que celle-là, moi j'ai pas celle-là mais j'ai celle-là, et celle-là elle va aller aussi. Vous voyez, c'est vraiment l'idée que quand on connaît la constitution, alors c'est assez simple, on va pas aller chercher les 200 composants
il y a quelques composants qu'on peut connaître et dont qui vont nous dire très vite si l'huile essentielle est plutôt douce, si elle est plutôt forte, si elle est un peu trop puissante, si on peut l'utiliser facilement ou s'il faut faire attention. Et puis, on a effectivement, on sait exactement quelles sont les huiles essentielles qui vont pouvoir être utilisées avec les enfants, avec les adultes, pour quelle pathologie, pour quel problème, etc. Donc oui, il y a une classification, bien sûr. Alors, Claude, on va se donner rendez-vous le 25. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à vous inscrire à cette conférence privée, à cet atelier privé du 25 au soir, 20h. Ce sera l'occasion d'en savoir encore plus sur ces huiles essentielles. Merci infiniment de nous avoir dressé le portrait de ces huiles essentielles. Bonjour à tous les Tarbais et les Tarbesses, puisque je sais que vous êtes de là-bas. On se retrouve le 25, Claude, et à bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup.